La maturation. La maturation du lait consiste à préparer l'emprésurage en abaissant le pH, dans la majorité des cas en favorisant le développement des ferments lactiques. La maturation est en fait une standardisation du pH d'emprésurage pour adapter le lait à la technologie choisie, mais ce n'est pas le but unique. En fabrication, elle est pasteurisée, elle se situe après la pasteurisation. En fabrication au lait cru, elle se fait de manière spontanée au cours de toutes les opérations de collecte et de préparation du lait. À des températures de 30 degrés, les germes lactiques acidifiants se développent rapidement. Leur développement inhibe le développement des psychotrophes par baisse de pH. Cependant, les germes aromatisants se développent moins rapidement. Les germes thermophiles se développent mieux à 35 degrés. Il faut noter que les bactéries lactiques se développent mieux avec des composés azotés de bas poids moléculaires, peptides, acides aminés. La maturation secondaire, appelée aussi maturation courte ou complémentaire ou maturation chaude. Elle se déroule à 30-35 degrés, c'est-à-dire à la température optimale des ferments le jour de la fabrication. L'acidification est rapide avec un lait ensemencé avec 0,5 à 2% de FLL ou de thermophile, donc dans ce cas la température de maturation peut être de 38 à 40 degrés Celsius. Cette maturation peut être utilisée après une maturation primaire suivie ou non d'une pasteurisation. Cependant, il est préférable d'utiliser des souches de ferments lactiques ayant des lysotypes différents des souches utilisées en maturation primaire pour limiter le risque de phage. La maturation physique a pour but d'améliorer l'aptitude fromagère du lait, en favorisant la transformation d'une partie du calcium soluble en calcium colloïdal, en diminuant l'hydratation des micelles et en diminuant la proportion des caséines solubles. L'apport de CaCl2 est intéressant, mais il doit être réalisé le plus tôt possible pour que la réaction d'augmentation du calcium colloïdal puisse se réaliser. Le maintien du lait à 30 degrés permet de diminuer l'eau d'hydratation et la proportion de caséine soluble. Cependant, le temps de maintien à 30 degrés est limité pour éviter une acidification trop importante. Le contrôle de la maturation est effectué avec le pH, l'acidité d'ornique, soit par une réductase. Les ferments lactiques, ce sont des germes qui transforment le lactose en acide lactique et ou en d'autres corps. Ils ont un rôle irremplaçable en fromagerie car en plus de l'acidification, ils participent à l'affinage du fromage. Les ferments sont assemblés à partir de souches dont on connaît les caractéristiques: vitesse d'acidification, pouvoir aromatique, production de gaz, influence sur l'affinage, sensibilité phagique. On peut trouver ces cultures sous forme de culture pure, une seule espèce avec quelquefois plusieurs souches, ou de culture mixte, plusieurs espèces. Oh bah trop tard. Oh, je vous ai fait quand même. Oh bah trop tard. Oh, je vous ai fait quand même. Il y a plusieurs moyens de maîtriser l'acidification: l'ensemencement en ferment lactique, nombre de germes au moment de l'emprésurage, la température de la salle et du fromage, le délactosage, le chauffage du caillé. Il inhibe les mésophiles, au-dessus de 38 degrés, ils n'agissent plus. La présure, c'est un mélange de deux enzymes. La chymosine, qui agit à un pH optimum de 5,5, elle est inactivée au-dessus de pH 7. Sa température optimum est de 41 à 42 degrés. C'est l'enzyme spécifique de la présure. La pepsine, qui agit à un pH inférieur à 6,3 et dont le pH optimum est plus bas que celui de la chymosine. Ces deux enzymes digestives sont des endopeptidases, c'est-à-dire que ces protéases agissent à l'intérieur de la chaîne peptidique des protéines. Ces deux enzymes se trouvent dans la caillette des jeunes bovidés, veaux, chevreaux, agneaux, nourris au lait maternel. En France, le terme présure désigne exclusivement la présure animale, alors que le terme anglais rennet
désigne toutes les enzymes coagulantes. Afin de déterminer le temps de prise, le fromager détecte la présence de flocons de caillé sur le doigt, où il évalue l'épaississement en tournant doucement le doigt dans le lait. Les paramètres de l'emprésurage. Un paramètre est un facteur qu'on peut faire varier à volonté. Le fromager, en général, va s'efforcer de fixer les valeurs suivantes: le pH ou l'acidité du lait, la température d'emprésurage et la dose de présure. La dose de présure. La cinétique est celle d'une réaction enzymatique. La vitesse est donc proportionnelle à la concentration en enzyme. Le temps de prise est donc inversement proportionnel à la dose ajoutée. C'est-à-dire que si on double la dose de présure, le temps de prise est divisé par 2. Le réglage des paramètres de l'emprésurage. L'important est de déterminer quel est le type de caillé désiré, présure, mix tendance lactique et son évolution souhaitable, vitesse d'égouttage, et de régler le temps de prise. Sauf exception, fromage à pâte cuite, le temps de prise de 20 à 25 minutes, on recherche un temps de prise proche de 10 minutes. Ce temps de prise est un compromis. Avec un temps de prise trop court, on a du mal à garder la maîtrise de la fabrication, et avec un temps de prise trop long, la fabrication prend trop de temps. Pour les fromages à pâte cuite, on recherche un temps de prise de l'ordre de 20 minutes, de façon à éviter le durcissement trop rapide pendant le décaillage. Si le caillé durcit trop vite, le fromager, surtout s'il décaille à l'aide d'une lyre, en décaillage traditionnel, a du mal à obtenir un grain petit, riblé et régulier. Le temps de prise long permet un temps de durcissement court, 7 minutes environ. Ça permet de garder la maîtrise du décaillage. Là, on réduit au fur et à mesure. Voilà. Au bout d'une minute, vous réduisez brutalement, quoi. Ah, brutalement, d'accord. Déjà? Donc là, vous changez. Soulevez le cahier et on va regarder comment ça se coupe. Si ça se coupe franchement, ça veut dire qu'il est bon. Ah, il est pas bon là. Si, Non, non, il découpe bien. Hein. Ouais. Non, mais au début, ça faisait bizarre. Ah bah oui, oui, mais ça évolue. Hein. Ce qu'il y a, c'est que là, il y a peut-être les traces des doigts. Ah, là, oui, il y a là, un il est câble, bien. hein. Ouais. Donc c'est un test qui permet de... L'acidification du caillé. Le pH final du caillé va être fonction de plusieurs facteurs dont les principaux sont la fermentation lactique, indispensable à la fabrication, mésophile et ou thermophile, le pouvoir tampon du caillé. Il s'oppose à la baisse du pH provoquée par la fermentation lactique. Le pouvoir tampon est fonction de la richesse du caillé en matière minérale à un moment donné. La micelle de caséine renferme 30% de matière sèche, 92% de caséine dans les submicelles, 8% de matière minérale dans les submicelles, mais aussi pour assurer la liaison entre les submicelles. La structure de la caséine kappa. Elle est formée de deux parties différentes. La paracaséine kappa, formée d'environ 105 acides aminés, elle est sensible à l'action du calcium comme les caséines alpha-S et bêta. Le caséino-macropeptide ou caséino-glycopeptide, d'un poids moléculaire de 7000 Dalton, il possède de nombreuses charges négatives et une partie glucidique. Ses propriétés rendent le CMP hydrophile et insensible au calcium. Ces deux parties sont liées par une liaison peptidique relativement faible entre le 105e et le 106e acide aminé. Les caractéristiques des gels de type présure. Ils sont irréversibles, la caséine kappa a été détruite. Ils sont peu perméables, le sérum ne peut circuler à l'intérieur car il y a des liaisons entre les micelles. Il faudra donc découper ces caillés pour favoriser l'égouttage. Ils sont minéralisés, riches en calcium et en phosphore micellaire, car il n'y a pas eu d'acidification susceptible de provoquer une déminéralisation. Les caractéristiques des gels de type présure. Ces gels sont donc souples, peu friables et se contractent bien après découpage. Cependant, ils gardent une proportion importante d'eau liée, l'égouttage est donc incomplet s'il n'y a pas d'acidification. Les facteurs favorisant la post-acidification. Un lait pauvre en matière protéique, une mauvaise coagulation du lait, maturation, température, un excès de protéines sériques sur caséine, un traitement thermique excessif, un caillé mal égoutté au moulage, un refroidissement en salle d'égouttage, une activité acidifiante trop lente des ferments qui ralentit l'éguettage ou une activité des levures trop faible. Le lactose résiduel en pâte pressée semi-cuite, donc les sucres résiduels en grammes par kilo seront de 0 à 1 g. Donc là, on met une minute.
Non, on est sur quel film? La guerre. Ça suffit. Il est pas deux, oui. Là, j'entends le moteur qui chauffe. Je vais bientôt doubler la zone baratte. Bah, la baratte, moi j'appelle tout une baratte. C'est pas une baratte. Non. Il est sûr de ce qu'il nous dit, lui. Ça touche, non? En plus, il va commencer. L'égouttage primaire. Il se fait surtout par l'utilisation des moyens mécaniques, décaillage des brassages et par l'action de la température. Ces moyens sont plus ou moins renforcés par l'acidification du cahier, mais il faut garder un pH supérieur à 6 pour garder un cahier capable de supporter les traitements mécaniques sans perte. Jax. L'eau liée et l'eau libre. L'eau libre, c'est l'eau retenue dans les cavités formées par le cahier au cours de la coagulation. Cette eau s'écoule facilement dès le début de l'égouttage pour peu qu'il y ait un maximum de cavités ou vacuoles ouvertes par le découpage du cahier et que l'ouverture soit entretenue par le brassage. L'eau liée, c'est une fraction d'eau au voisinage des macromolécules, donc caséine, dont les propriétés diffèrent de façon décelable de celles de l'eau libre liquide dans le même système. Définition peu précise car la quantité d'eau liée va dépendre des conditions de mesurage. L'égouttage primaire. Il se fait surtout par l'utilisation des moyens mécaniques, décaillage des brassages et par l'action de la température. Ces moyens sont plus ou moins renforcés par l'acidification du cahier, mais il faut garder un pH supérieur à 6 pour garder un cahier capable de supporter les traitements mécaniques sans perte. Et ça tape dans les arrêts à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous mettez la pompe en route pour éliminer la quantité de sérum que vous avez calculée. Tout va bien. Voilà, ça fait. S'il n'y a pas de trou dans le truc, il y a du sérum. Ça sera à 32 degrés. Vous remettez. Par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever le filtre, remettre en brassage parce que sinon ça va se réagglomérer. Attendez pas que l'eau soit chaude. Donc là, on touche à rien, là. Par contre, oui, alors il y a un trou, justement, je n'avais pas bien vu. Hein. Vous pouvez très bien rajouter l'eau tout en brassant. D'accord.
Et là, on chauffe pour enlever une grosse partie de notre sérum. On chauffe pour la donc. Et le délactosage, ça permet d'enlever de l'acidité, c'est ça? Oui. Quand tu arrives presque à la fin, il faut mettre là-bas, justement comme c'est comme ça, en fait, une des trucs devant le trou pour éviter que ça fasse un vortex. Sinon, t'emmènes de l'air dedans, comme il a dit. D'accord. Lever la cuve avec ça. Il faut le tenir avec le pied, celle-là. D'accord. On veut une courte ou une longue? Donc ça veut dire qu'on enlève de l'air. D'accord. Ouais. Chaud. Bien chaud. Si vous pouvez enlever la mousse quand même. D'accord. Donc là, après, j'évacue le sérum et après, je les mets sous presse. sous presse. D'accord. Bon, je pense que là, on va avoir éliminé quand même un maximum d'air. Hein. D'accord. Là, on a enlevé le maximum. Hein. Donc là, on évacue tout le sérum. D'accord. Donc là, on met des moules vides parce que sinon, il n'y a pas l'espace suffisant pour presser. Vous, il faudra veiller à mettre un moule comme ça vide pour le pressage. Et là, donc n'oubliez pas l'autre. Donc vous commencez un petit peu et puis vous allez pouvoir. Donc vous allez. Un bar. Un bar et ensuite vous mettrez à 2 barres. Donc on ferme ça, parce que c'est une sécurité. Là c'est la presse Guérin, donc c'est celle-là.
Attention. Donc on va augmenter la pression. Ouais, c'est bien. Ah si, ouais, bon. C'est pas la bonne, vous descendez. Oui, c'est normal. Donc on va diminuer la pression de façon à ce qu'on soit à 1 bar. Le problème c'est qu'il faut mettre une certaine pression pour que ça descende. Que les vérins sont un peu grippés. Alors le temps que l'air s'échappe. Donc il faudra vérifier qu'on est bien à 1 bar parce que ça va redescendre en dessous. Hein. D'accord. Donc pendant 5 minutes. Ensuite on va mettre à 2 bars. Monsieur, je vais vous tromper là. Les contrôles de l'égouttage. On peut vérifier le fromage au toucher. La mesure du pH permet par comparaison avec l'objectif visé de contrôler l'égouttage pendant et après. La mesure de l'acidification permet aussi de suivre l'activité des ferments et l'égouttage et donc de piloter l'égouttage par la gestion des températures d'égouttage. La mesure de l'estrès sec permet de vérifier directement le résultat de l'égouttage. La couleur du résidu d'estrès sec permet de voir s'il y a encore du lactose. On met les deux, hein, comme ça fait... Tu restes appuyé sur les deux. Ta pression 4 bars. La post-acidification. On parle de post-acidification lorsque le pH du fromage continue à baisser après J+1. Cette acidification tardive est en fonction de la quantité de lactose résiduelle. Celui-là alors. Donc on va les mettre en salage. Tu peux fermer le dernier, ferme la porte. En salage, donc le système qu'on adopte. Un de 6 heures, c'est pour les modes de terre, un de 15 heures, c'est pour les ématales. Donc ce qu'on fait, on met les fromages dedans. Et vous voyez, on a des espèces de clés, parce que comme les fromages sont moins denses que la saumure, ils vont flotter. Hein, donc on les cale avec des clés, et on envoie la saumure qui est là-dedans, on l'envoie dans le bac. Et on met en route la programmation. Sans oublier, bien sûr, d'ouvrir les bacs. Et au bout de 4h30, eh bien, la pompe étant programmée, la pompe va éliminer, va renvoyer la saumure qui est ici dans le bac. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de revenir pour enlever les fromages. C'est un endroit ici. Voilà. Et les mettre là-bas.
vais pas louper la ficelle pour enlever le machin. Vous n'avez pas parlé ce que vous avez fait avec le fromage? Il y a au moins 4 semaines. C'est qu'on va laver les fromages avec une morge. Donc, vous allez là. Donc la morge, c'est de l'eau salée dans laquelle on met des ferments d'affinage. Et puis un petit peu de recoupe pour la couleur. Et donc on frotte les fromages, traditionnellement en commençant par les plus vieux. Donc de cette façon, les germes qui sont dans les plus vieux vont passer dans la morge. Donc vous voyez, on voit bien un dégradé de couleur, ceux qui ont été fabriqués le 2 sont nettement plus rouges que ceux qui ont été fabriqués le 17, bien entendu. Ceux-là ont été fabriqués au mois de français. Oui, donc là c'est les plus vieux. Vous regardez combien de temps là, Pendant un mois, 2 mois, et ensuite ils sont emballés. Et là vous avez des bottes de terre, donc vous voyez, c'est plus compact, c'est plus sec et puis on recherche un certain gonflement. Donc ça c'est des coups de sonde. Voilà, des carottes, hein. On prend une carotte, voilà. Merci, on prend une carotte et puis on regarde s'il y a des coups. Ensuite, donc je vais attendre à la fin du moulage pour que chaque jour on relève les paramètres. Hein. Donc température, bon 11, 1, 19, il y a toujours des petites fluctuations. L'hygrométrie, 98%. Parce que si, oui c'est énorme, mais c'est ce qu'on veut, hein. Si l'atmosphère est trop sèche, premièrement les fromages sèchent, évidemment, et la morge, les ferments qui sont en surface ne vont pas pouvoir bien se développer puisque la croûte va sécher. Voilà, si vous voulez écouter. Donc avec un petit peu de gonflement. Et donc ça, c'est les germes qu'on appelle propioniques qui font cet effet-là. Ils gonflent un petit peu et ils dégagent de l'acide propionique.